famille, si tu veux ton t-shirt Outsider, les t-shirts Outsider sont arrivés à Dakar. Va au canal Olympia de Dakar du mardi au dimanche. À partir de 16 h, récupérer ton t-shirt Outsider. Vas-y, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir. Va acheter ton t-shirt Outsider. La famille, on est tous Outsider, n'oubliez jamais ça. Tous Outsider. Salam, salam Outsiders, le débrief il commence maintenant. Manchester United, Arsenal 2-2. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux, Arsenal doit gagner ce match-là. Je ne le dis pas parce que je suis un fan d'Arsenal, je le dis parce que je suis objectif. Si tu vois le match, tu sais qu'on a dominé le match. Mouvement, dédoublement, petite passe, possession de balle, tout ce que tu veux, c'est ce que Arsenal a eu aujourd'hui. Le seul problème d'Arsenal cette saison, il est simple et je l'ai dit, il y a plusieurs débriefs. On n'a pas de défense. On n'a pas de défense. On a encaissé 20 buts en 14 matchs, 15 matchs. 20 buts en 15 matchs, mais c'est un ratio de merde. Je suis désolé, c'est un ratio de tocard. Je suis très désolé. Aujourd'hui, défensivement parlant, on est trop fébrile. Comment est-ce qu'on mène au score 2 fois face à United et on se fait reprendre 2 fois coup sur coup? J'avais l'impression de voir Sénégal-Japon. Non, j'avais l'impression de voir Sénégal-Japon back again en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. De la même manière que le Sénégal devait battre le Japon, de la même manière qu'aujourd'hui Arsenal doit battre Manchester United, on a été meilleur que United sur tous les points de vue. Le petit Dalot là que Mourinho a titularisé aujourd'hui, le latéral gauche si je ne me trompe pas, mais l'autre a failli le tuer. Kolasinac a failli le tuer. Tous les mouvements de Kolasinac dans le dos de Dalot, vous les avez vus? Aujourd'hui, Eric Bailly nous a montré à quel point c'est un grand défenseur. Parce que Bailly a été solide aujourd'hui face à Obama. À un moment donné même, il harangue la foule, le mec est chaud et tout. Mais Bailly, il manque de rythme. Et c'est ça le problème avec Mourinho. Un mec qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Bailly, ça fait près de 4-5 matchs de première ligue que Bailly n'a pas touché le terrain. Tu le mets aujourd'hui. Son dégagement à la 90e minute là qu'il fait, il fait exprès. Ce dégagement, Bailly fait exprès. Le ballon traîne, il fait un dégagement, il dévisse complètement son ballon. Heureusement, derrière, Arsenal n'a pas marqué. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de chance. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Dans le match en tant que tel, on les a dominés. T'as la goal line technologie en Angleterre, c'est bien, c'est tranquille parce qu'effectivement, le but de Mustafi, il est rentré. Goal line technologie vient, ça nous montre la ligne et tout, on sait que le ballon est rentré. Mais derrière, je le répète et je persiste et je signe encore une fois, le VAR, il est où? Pourquoi il n'y a pas de VAR en Angleterre? Mais c'est quoi ces conneries-là? C'est pas sérieux. Herrera, il est hors jeu. Mais Herrera, il est hors jeu. Herrera sur son but, il est hors-jeu. Sur le coup franc de, comment il s'appelle, de Rojo, Herrera, il est hors-jeu. Donc c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, si on était en Italie, en Espagne, en France ou quoi que ce soit, on aurait appelé l'arbitre sur le terrain pour lui dire viens voir l'image. Il aurait vu qu'il était hors-jeu, on aurait annulé ce but-là. Mais ça n'enlève en rien les lacunes défensives d'Arsenal. Comment est-ce qu'on peut prendre un but sur l'engagement de Manchester United? Comment est-ce qu'on m'explique ça? Aujourd'hui, moi je suis Emery, je pète un câble. Mais je pète un câble. David De Gea, ces temps-ci, il est très fébrile. Sincèrement, son statut de meilleur gardien du monde, etc., ou de la première ligue et tout, il est en train de le perdre petit à petit. C'est en train de s'égrener parce que De Gea, en ce moment, c'est du n'importe quoi. Les relances qu'il fait au niveau de Manchester United, quand tu vois ça, tu es un fan de United, tu dois avoir peur. Tu dois avoir très peur. Sa faute de main, elle n'est pas normale. Le ballon là, il doit l'arrêter. Il ne le fait pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, Aubameyang. Derrière fait un top arrêt sur Aubameyang sur une action encore de ouf qui vient encore du côté gauche de United. Parce que je vous dis, le petit Dalot là aujourd'hui, on a failli le tuer. Aubameyang, meilleur buteur du championnat. Avec la confiance que tu as aujourd'hui. Plat du pied, sécurité, frère, tu frappes sur le gardien. Mais ouvre ton pied. Mais ouvre ton pied, Obama. Obama aujourd'hui, il a tué le match. On doit gagner 3-2 à un moment donné, tu vois. Mais Obama, en ce moment, il est en forme. Le mec, il fait plaisir. Il est dans ses mouvements et tout. Aubameyang, on peut parler jusqu'à demain. Moi, il y a une chose qui me fait plaisir avec lui. C'est que c'est un attaquant versatile. Tu joues ton match, tu le mets dans l'axe, c'est trop compliqué. Tu le mets sur le côté gauche, il a le même impact. Et en plus de ça, il s'entend très bien avec Kolasinac. Lacazette, j'en parle pas. Mais Lacazette, sincèrement, cette saison, il est au top de sa forme. Super sub Alexandre Lacazette. Chaque fois qu'il rentre, il marque. Et là encore, il est dangereux. Là encore, il est très dangereux, tu vois. Rojo, il fait le con, je sais pas. J'ai pas compris. Rojo, il a des... Rojo, c'est Rojo, quoi. Je sais pas, mais toute personne qui regarde la première ligue, même les fans de United, ils savent à quel point Rojo, il est distrait, tu comprends pas. Autant le mec peut te faire des matchs solides, autant il peut faire des erreurs trop bêtes. Rojo, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il bug tout seul, comme un bug FIFA. Il veut faire un crochet, il rate son crochet, il réfléchit, il sait pas quoi faire. On récupère le ballon, 1-2 entre Lacazette et Mkhitaryan, on redonne le ballon à Lacazette. Rojo essaie de revenir, je dis, même si le ballon ne rentre pas, à mon humble avis, je siffle le penalty. Ces temps-ci, j'ai quelques flops dans mon équipe et on va être très sérieux. Iwobi, il est pas en forme. Non, Iwobi, il est pas en forme. Moi, le Iwobi que je vois en ce moment-là, il me fait pas plaisir. Iwobi, la dernière fois, il sort à la mi-temps. Là, encore une fois, il fait un match insipide. Je comprends pas ce que le mec fait sur le terrain. Tout ça parce que Ozil est encore blessé. Et Ozil, j'ai dit la dernière fois, je comprends pas c'est quoi son problème. C'est le problème de dos là, je sais pas où. Qui l'a blessé? Où est-ce qu'il s'est blessé, Mesut Ozil? Pourquoi Mesut Ozil est blessé? Pourquoi Mesut Ozil coûte aussi cher à Arsenal et Mesut Ozil joue un match sur 5 et n'est jamais là quand on a besoin de lui? C'est pas du tout sérieux. Guendouzi, chapeau à toi. Non, Guendouzi, il est fort. Guendouzi, il est bon. Guendouzi, il est fort. Guendouzi, il lâche rien. Guendouzi, tu peux le pousser à gauche et à droite, tirer ses cheveux comme Fellaini a fait ce lâche-là. Il est pas sérieux, Fellaini. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, Fellaini, mec? Comment tu veux courir après le petit? Il est plus rapide que toi. T'as rien d'autre à faire à part tirer ses cheveux.
Non, mais Marwan, quand même, mais Marwan, gère-toi, c'est pas normal, Marwan. Honnêtement, sur le coup, moi j'ai eu honte. J'ai regardé ça, j'ai dit, toi, quand tu vas voir le ralenti, tu auras honte. Mais Guendouzi au milieu de terrain, top match de sa part, à côté de Torreira, ça fait plaisir à voir. Derrière, Arsenal n'a pas perdu depuis 20 matchs, ça fait plaisir, sincèrement, on est solide, on est très solide, on est une très bonne équipe, on est très solide, on a un très bon coach. Notre seul problème, c'est un problème défensif, il faut qu'on se gère, il faut qu'on trouve des moyens de régler ces problèmes défensifs-là parce que c'est pas normal. Leno, encore une fois, aujourd'hui, je me dis, Leno, on t'a acheté pour que tu sois gardien de but, pour que tu sois le leader. Mais Leno, sur le coup franc de, comment il s'appelle, de Rojo, vous trouvez pas que sa parade, il peut pas mieux la faire? Mais sors le ballon en touche, frère. Mais mets une vraie parade, tu vois. Quand Aubameyang, à un moment donné, il enroule le ballon derrière, il va faire une vraie claquette, il sort le ballon en corner. Mais Leno, il sort pas le ballon assez vite, et donc du coup, derrière, Herrera en profite. Donc, défensivement parlant, il y a trop de lacunes. Si ce n'était pas ces lacunes-là, ces matchs-là, on devrait les gagner. Mais pour le moment, il n'y a rien à dire. Emery, il fait le taf. S'il y a un autre pour qui ça va pas très bien, et samedi, ça va chauffer pour eux, parce qu'il y a Manchester City qui arrive en ville, c'est Chelsea. On va être très sérieux, Chelsea. Aujourd'hui, le match qu'ils ont fait exprès. Le match qu'ils ont fait, ils ont fait exprès. Non, mais sincèrement, c'est quoi ça? Mais c'était quoi ce match-là? Willian. Tu sais, Willian, j'ai aimé l'attitude de Sarri parce que Sarri il a sorti Willian direct. Moi, j'aurais fait plus que le sortir. Je pense que j'aurais pété un câble contre Willian. Willian, en première mi-temps, il se permet de rater l'immanquable. Déjà, à la base, je me dis, un joueur comme Willian, avec quand même le talent de Willian, le calme de Willian, il doit être capable de marquer. Il doit être capable de marquer. Les actions qu'il rate en première mi-temps, Willian, je ne sais pas s'il fait exprès ou pas. En deuxième mi-temps, Willian récupère le ballon. Le mec est dans ses 25 mètres. Le gars, au lieu de faire une passe de dégagé, le défenseur l'a même pas touché. Voilà, le défenseur l'a pas touché. Le gars lâche le truc. Il regarde l'arbitre. Pourquoi tu siffles pas faute? L'arbitre siffle pas faute. Les gars continuent l'action. Derrière, tu as Wolverhampton qui marque 2-1. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Chelsea, ils se sont fait goumer. Ils se sont fait taper. Ils se sont fait dominer par une équipe de Wolverhampton qui a vraiment joué au foot en fait. Et derrière moi, Chelsea, ils me font peur en ce moment. Et puis je le dis et je le répète encore une fois. Qu'est-ce que Kanté fait dans un rôle aussi avancé? Aujourd'hui, Kanté, il a des actions, il frappe. Mais c'est pas un frappeur. Ça aurait été Ross Barkley, peut-être qu'il aurait cadré. Ça aurait été Fabregas à un moment donné, peut-être qu'il aurait cadré, même si à la fin il envoie une balle en l'air. Mais aujourd'hui, quand tu es dans son positionnement un peu plus avancé, sincèrement, je ne comprends pas. Sarri est venu en conférence de presse pour nous dire que c'est pas lui. Il a dit que ouais, quand tu avance trop, il doit comprendre plus comment avancer quand on est en phase offensive, comment défendre, etc. Être plus proche de Jorginho et tout. Mais ça, tu ne le vois pas en ce moment. Et ça fait peur. Parce qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup trop de lacunes. Et défensivement aussi, je vous l'ai dit plusieurs fois, cette équipe de Chelsea là, avec un Marcos Alonso qui passe son temps à monter, tu te rends compte que la plupart des buts, ça vient du côté de Marcos Alonso. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Cette équipe de Chelsea là va jouer contre un City qui est en pleine forme, un City où il y a une rotation de malade, un City qui a gagné hier. Dans un match compliqué, dans un match très compliqué. Mais encore une fois, tu avais un grand Mahrez. Mais Mahrez, il est énorme. Non, mais Mahrez est très fort. Non, mais Mahrez est très fort. Si tu es algérien, vous devez flexer le torse, les gars. Vous devez bomber le torse. J'ai dit, non, mais vous devez bomber le torse, comme dit Aya Nakamura. Mais comportement, et ouais, non, mais il est trop fort, sincèrement. On va être très sérieux. Riyad Mahrez, ballon au pied, c'est un joueur extraordinaire. Hier, il a fait un match sensationnel. Un but, une passe décisive. C'est lui qui sort City de la mouise. Derrière, tu as un Leroy Sané virevoltant qui dribble n'importe quoi. Il se permet d'avoir, encore une fois, des Sterling, des Agüero, des Nanana, tout ça sur le banc. Il n'y a que Jesus qui ne marque pas. Mais derrière, il a fait une passe décisive. City est en pleine forme. City va jouer Chelsea ce week-end. Ça va être très chaud. Match à ne pas rater. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief. Ça va être très chaud. Sinon, entre-temps, il y a le Barça là qui est en train de taper une équipe de, je sais pas, D3, D4, je sais même pas, Leonessa ou je sais pas quoi là, en Copa del Rey. Et le Barça est en train de bien jouer avec des gamins, des Mounir, des Malcolm, etc. C'est bien pour eux, peut-être qu'ils vont prendre un peu de confiance et ça leur fera du bien. Derrière, il y a Marseille qui perd encore. Moi, Marseille, sincèrement, je ne veux pas en parler, j'en parlerai pas. Vous pouvez commenter jusqu'à demain, je ne parlerai pas de l'OM. L'OM, non, ils sont pas sérieux. Eux, honnêtement, ils sont pas sérieux. Garcia et toute sa troupe, ils sont pas sérieux. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief. Tous outsiders.